Tu viens de switcher de la belle-mère à la femme de ton prochain. En fait, tu es passé, tu n'as même pas vu. Tu ne t'en rends même pas compte. C'est maintenant la femme que tu apprécies. Et tu ne peux pas apprécier deux femmes à la fois. Tu vas déprécier celle qui est dans ta vie. Celle qui était pour toi à un moment le centre de gravité de ton bonheur. La bénédiction céleste. Amen. Amen. Certains sont tellement amoureux d'une femme qu'ils disent, c'est sûr que Dieu a ouvert le ciel. Il est venu lui-même te déposer à côté de moi. Choix céleste, divin. Rien à dire. Même les anges sont jaloux de nous. Mais quand les problèmes commencent, tu commences à dire, on dirait que tu ressembles à ta mère. Je comprends pourquoi personne n'aime ta mère. Ça, là, c'est un des caractères de ta mère que je vois en toi. Il faut prier pour ça. Tu dis une chose et tu dis son contraire. Amen. Amen. Il faut aimer ta belle-mère. Sois pour ta belle-mère meilleure que tous les enfants qu'elle ait jamais conçus. Je dis vraiment meilleure. Ça ne veut pas dire qu'elle va t'aimer en retour. Mais tu sais quoi? À force de l'aimer, tu vas la contaminer. Le meilleur moyen de convertir les sentiments de quelqu'un qui te déteste, c'est de lui donner une dose d'amour qui va exposer tout ce que la personne peut avoir de mauvais à elle-même. Qu'à un moment, la personne s'arrête et dit, mais je le déteste même, pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tout le monde ne dit que du bien de lui, donc je suis la seule personne qui a un problème avec lui ou quoi? Et là, l'envie de changer va venir. Amen. Amen. Quand tu prends la fille de quelqu'un pour l'épouser, c'est pas, tu ne te maries pas avec la mère. Amen. Amen. Mais tu es dans la vie de cette maman comme un enfant qui va la consoler, qui va l'encourager et qui aura une attitude envers elle, qui parle par elle-même. Une attitude comme si tu lui dis tous les jours, merci de m'avoir donné une merveilleuse femme comme celle-là. Merci parce que quand tu étais enceinte de cette femme que j'aime, tu n'as pas avorté. Merci parce que si de toutes les grossesses que tu as gardées, il y a une qui rend ma vie heureuse sur la face de la terre, c'est celle-ci. Tu m'as donné la meilleure de tes filles. N'hésite pas à dire ça à ta belle-mère. J'ai eu le meilleur de tes enfants. Et je suis sûr que tu es la meilleure des mamans. Naturellement, tu dis aussi à ta propre mère qu'elle est la meilleure des mamans. Mais n'oublie pas de le dire à ta belle-mère. Amen. Amen. À force de le dire, elle va tout faire pour le devenir. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et qu'est-ce qui arrive? Et elles sont. Amen. Si tu ne fais que dire à quelqu'un qui est très mal poli, tu es gentil, tu es gentil, tu es gentil. Dès que tu vois des gens, tu le présentes comme étant quelqu'un de très gentil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour être gentil parce que sa réputation. Vous pouvez convertir le monde entier en restant positif. Ce n'est pas des mensonges. Vous utilisez le pouvoir qu'il y a dans la parole pour amener quelqu'un à être semblable à Christ. Quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu es en train d'appeler quelque chose en la personne à ce que ça sorte. L'humilité, tu appelles son humilité. Quand tu racontes comment le Christ est mort à la croix, comment il a été flagellé, enterré, rejeté des hommes, et il est ressuscité dans la gloire, tu fais appel à sa sensibilité. Amen. Amen. Et éventuellement, avec l'aide de Dieu, la personne suit la parole qui est sortie et se convertit, se répand de ses péchés, se fait baptiser au nom de Jésus-Christ et reçoit le baptême du Saint-Esprit parce que son cœur est touché. Amen. Amen. Marchez avec les conseils des dirigeants. Pourquoi? Les dirigeants ne savent pas tous. Ils ne savent pas tout.
Mais il y a un Dieu qui les a choisis pour être dirigeants, qui va toujours leur donner la parole pour vous au moment convenable. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question? Je sais que vous êtes pas mal fatigué, mais quelqu'un aurait-il une question? Oui, frère Cédric. Ouais, ce qu'il avait dit, c'est que, comme le pasteur ça, il vient de dire, en fait, le monsieur qui est venu hier à la maison un peu tard, non, c'était avant-hier, quand on parlait de la fraternité. La fraternité, le monsieur qui est venu, en fait, quand le pasteur ça, il prêchait, et vraiment lui-même, il était de son vieil âge, il était vraiment étonné, il dit que mais quelles personnes qui ont vraiment la piété. En fait, par rapport au message que le pasteur Serge a prêché mercredi à la fraternité, lui-même a vraiment été touché. J'ai vu vraiment son cœur, il voulait vraiment connaître la parole, il a même ouvert son cœur, qu'il était un politicien, tout ça. Et en fait, vraiment, je remercie vraiment le pasteur Serge pour ce que tu viens de dire, vraiment encourager vraiment par rapport à la parole, être toujours positif dans tout ce que nous faisons, parce que ça aide et les gens comprennent aussi que sans Dieu, vraiment, nous ne pouvons rien faire. Amen. Donc c'est un peu ça que je voulais monter. Amen. Quelqu'un a un commentaire, une question? Oui, J'ai une question. oui. Bon. Vous avez parlé des gens qui se sont déjà engagés de façon officielle. Ben, pour les gens qui ne se sont pas encore engagés, quelles sont les erreurs, par exemple, qu'ils ne doivent pas commettre avant l'officialisation du mariage? C'est une très bonne question. Parce que c'est un peu là où souvent le mariage des gens tarde. Ou découvrir qui est la femme de leur vie, ça traîne. Parce que c'est délicat. Déjà, il faut marcher très humblement devant le Seigneur. Si tu veux vite te marier, il faut être humble. Quand tu es humble, Dieu ouvre le chemin pour toi très rapidement. Pourquoi? Il va te faire discerner le temps et la personne. Comment est-ce qu'on discerne la personne? La manière la plus sûre de discerner qui est la bonne personne, c'est de t'impliquer dans le ministère jusqu'à savoir où est-ce que tu veux aller. Je vais vous dire pourquoi. La Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver. Il avait déjà un ministère, c'est-à-dire un service. Amen. Il avait une fonction, une œuvre qu'il faisait pour Dieu. Amen. Maintenant, c'est pendant qu'il travaillait que Dieu lui-même a amené à lui la personne qui lui correspondait. Et Dieu n'a pas créé la femme comme il a créé l'homme. Mais Dieu va dans l'homme chercher la structure avec laquelle il va former la femme. Il faut d'abord être sûr que tu as une structure, c'est-à-dire une colonne vertébrale, un squelette, une forme. Est-ce que ta marche avec Dieu a déjà pris forme? Est-ce que tu as déjà un rôle que tu joues d'une manière ou d'une autre? Ça ne veut pas dire être reconnu de tous, mais est-ce que tu sais d'abord pourquoi Dieu t'a appelé? Parce que nous marchons vers ce à quoi Dieu nous a appelés. Si tu ne sais pas où tu vas, tu prends quelqu'un pour amener avec toi vers l'inconnu. Et chaque fois, il va te dire, je sens qu'il faut aller à gauche. Tu vas dire, non, c'est moi l'homme ici. Il faut aller à droite. Et il y aura comme une déchirure, un clutch. Ce qui arrive très souvent, c'est que quand on vient au Seigneur, on oublie pourquoi il nous a appelés. En fait, on ne s'est même jamais posé cette question. Certains vont répondre, c'est pour que je sois sauvé. Non. Il aurait pu te sauver le jour où tu obéis à l'évangile, le jour où tu te répands de tes péchés, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu reçois le Saint-Esprit. Il fait, tu glisses en sortant du baptistère, tu cognes ta tête, tu meurs, tu vas au ciel. Mais non, il t'a laissé sur la terre parce que quelqu'un a besoin que tu lui parles de l'expérience que tu as eue. Maintenant, tu vas te dire, ben, moi, c'est ce que je fais déjà. Mais jusqu'où tu veux aller? Est-ce que tu as déjà défini qu'est-ce que ça te prend? Je vais vous donner un exemple. La plupart
dans le grand réveil francophone que nous avons au Québec en ce moment, beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui travaillent vraiment fort. Les frères vont jusqu'à Québec évangéliser, donner une étude biblique chez vous. En fait, ils ont une vie de gens qui se couchent tard. Et le lendemain matin, ils doivent aller dans le monde séculier, travailler pour gagner leur pain. Amen. Maintenant, où est-ce que tu te situes par rapport à cela? C'est-à-dire ceci. Quelles sont les activités dans l'œuvre de Dieu dans lesquelles tu reconnais ta place et dans lesquelles tu opères? Maintenant que tu as discerné quelles sont ces activités, est-ce que la présence d'une femme dans ta vie t'aiderait à mieux faire, ou est-ce que la présence d'une femme dans ta vie par rapport à ce que tu fais va être un obstacle? Il faut être honnête pour pouvoir le reconnaître. Ne te marie pas parce que tu es tombé amoureux. C'est tellement pas un critère pour se marier, je vous promets. Parce qu'à un moment, vous devenez comme frère et soeur dans la maison. Vous devenez comme bons amis. Et si vous n'avez pas développé l'amitié, vous devenez comme chien et chat. Et c'est là où ce n'est plus du tout intéressant. La personne que tu dois épouser, je vous le souhaite, doit généralement être la personne qui te pousse, qui t'encourage à faire plus dans ce que tu fais pour le Seigneur. C'est-à-dire, c'est presque inévitable que ce soit elle la bonne personne. Si tu aimes juste être à l'église tôt le matin pour prier et que c'est ça ton élément, la personne qui t'encourage le plus dans cette voie est fort probablement la personne que Dieu veut mettre dans ta vie pour t'aider à persévérer dans cette voie. Si tu aimes sortir évangéliser, si tu rencontres une sœur dont tu es follement amoureux et qui déteste l'évangélisation dehors, ce n'est pas elle. Parce que si c'est elle, à un moment tu vas devoir choisir entre elle et Dieu. Et Dieu ne va pas te donner une aide pour te freiner. Si tu aimes enseigner les études bibliques, la personne qui est ta femme va avoir tendance à t'encourager à donner les études bibliques aux gens, même si elle ne peut pas être là parce qu'elle garde les enfants et elle garde la maison. Et quand tu vas revenir, elle ne va pas te faire un théâtre, je ne te parle plus pendant 2 semaines, ne me frôle pas, tu vas faire ça avec tes études bibliques. Moi, je ne suis pas là. Tu n'auras pas de chantage par rapport au sexe dans le couple parce que tu t'impliques dans l'œuvre de Dieu. Il y a une grande misère quand tu travailles pour Dieu et la femme avec qui tu es ne te suit pas. C'est une misère, c'est comme l'enfer sur la terre. Tu as besoin de consolation. Elle te donne quoi? Le rejet. Tu as besoin de compréhension. Elle te donne quoi? Les critiques. Tu as besoin d'encouragement. Elle dénigre tout ce que tu fais. Tu as besoin que quelqu'un croie en toi. Elle prétend que tout ce que tu fais, c'est pour qu'on te voie. Mais, et là vous êtes comment? Marié. Tu fais quoi? L'amertume commence à venir dans ton cœur. Et tu commences à souhaiter que Dieu la tue pour que tu épouses une autre. Je vais vous le dire comme c'est. Tu commences à souhaiter que Dieu l'enlève. Et là, les paroles comme que Dieu soit juge entre toi et moi. Dans un couple, tu appelles Dieu de venir juger. Je crois qu'il va te la laisser au moins 10 ans dans cet état pour que ton cœur arrête parce que tu es déjà passé au meurtre. Je vais vous dire une chose. On ne se marie pas pour divorcer, ni pour commettre les adultères parce que dans le couple ça ne va pas, ni pour négliger sa famille parce qu'on aime trop le ministère. Mais on se marie pour mieux faire pour Dieu.
Si tu ne fais rien pour Dieu, tu te maries, tu ne vas rien faire. Parce que dès que tu vas commencer à faire, tu vas dire, oh, tu vas où? Moi, je ne suis pas habitué à te voir comme ça, tu fuis la maison. Avant le mariage, tu étais toujours à la maison. Maintenant, tu fuis la maison ou quoi? Et là, tu vas dire, non, c'est qu'on ne travaille pas pour Dieu, il faut qu'on commence. Elle dit, non, non, non. On peut commencer à la maison. Restons ici, on va prier, tu me fais l'étude biblique ici. On va être là, c'est aussi l'église. Et quand elle va voir que tu veux trop pousser pour aller loin, et elle ne veut pas te perdre, elle te propose de créer un petit groupe. Parce que tu es capable de prêcher, d'enseigner pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu es déjà même pasteur. Elle te déclare pasteur. Elle te déclare pasteur et elle te dit même quels sont les pasteurs que tu dois souvent écouter. Viens, on écoute ça. Et vous passez le temps. Votre église, ça devient Internet. Et les débats sur Internet. Et vous n'allez nulle part. C'est juste pour vous dire, pour vous qui n'êtes pas encore engagés, votre femme est déjà quelque part. Et elle est tellement, c'est tellement certain ce que je dis. Il suffit seulement de bien fixer le regard sur la moisson du Seigneur et sur le Seigneur. Quand vous allez vous retourner, devine qui sera là. La chair de votre chair, l'os de vos os. Amen. Amen. L'écouter attentivement. Moi, je suis qui remplit tous les critères. Moi, je suis sûr que le frère Simplice va se marier bientôt. Amen. Et ça va arriver plus vite que lui-même ne peut imaginer. Amen. Amen. Ça va arriver vite, très vite. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a réservé une très jolie femme, une femme qui a beaucoup de place et qui aime le Seigneur. Parce qu'il aime le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre a une question? Vous avez peur des questions? Quelqu'un a peur que ça l'expose? Vous évitez, il reste environ 9 minutes parce que je suis en full HD, donc ça prend beaucoup d'espace. Donc, juste pour terminer, je vais vous dire une chose. Le meilleur moyen de trouver la femme, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Quand Adam faisait l'œuvre de Dieu, la Bible dit que Dieu amena devant lui tous les animaux pour voir comment il allait les nommer. Et c'est là-bas que son besoin de femme s'est manifesté. Parce que le verset finit en disant « Et il ne trouva point qui lui soit semblable », pour paraphraser. C'est en faisant ça qu'il a constaté que on dirait qu'il me manque quelque chose. Et il n'a pas vu, le lion ne ressemblait pas à son espèce. Parce que lui qui donnait les noms aux espèces, il leur donnait selon leur caractère certainement physique, leur voix et leur je ne sais pas quoi. Mais pour trouver un être qui était comme lui, il a regardé en faisant l'œuvre de Dieu, il n'a pas trouvé. C'est en faisant l'œuvre de Dieu que tu vas savoir, ça c'est pas ma femme, même si elle est amoureuse de moi, c'est pas elle. Pour tout l'ordre du monde, je ne la prendrai pas dans ma vie. Pourtant, tu n'as rien contre elle, mais c'est juste que incompatibilité spirituelle d'une envergure pas possible. Et c'est juste parce que c'est la femme d'un autre frère avec qui elle est hyper compatible. Mais peut-être parce qu'elle le juge par l'apparence ou par les moyens ou par la voiture qu'il a, elle n'arrive pas à comprendre que c'est lui. Amen. Amen. Donc, en faisant l'œuvre, il découvre, la Bible dit qu'il ne trouva point qui lui soit semblable. Mais regardez, quand Dieu lui-même, sans que Adam ne lui demande, est-ce que je peux avoir un semblable là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Dieu lui-même répand sur lui un sommet parce que Dieu était content de son travail. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé une bonne chose. C'est une bénédiction qui vient de l'Éternel.
Pourquoi? La Bible dit que Dieu promène son regard sur la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui et il répand sur eux sa bénédiction. Dieu a formé une femme de sa côte. Il la lui a amenée. Et dès qu'il a vu, il a dit, voici, cette fois-ci, la chair de ma chair et l'os de mes os. On l'appellera femme car elle a été formée de l'homme. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien cité ce verset, mais c'est ça le message qu'il y a dans le verset. Travailler pour Dieu, fais juste ce que tu as devant toi. Et le meilleur travail, c'est donner des études bibliques. Parce que dans les études bibliques, ta vie change. Amen. Tu crois que tu enseignes aux autres, tu t'enseignes à toi-même comme pas possible. Amen. Amen. On n'a pas de champ à cultiver comme Adam ou des animaux à nommer. Mais on a un grand champ, le champ de la moisson du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ne promenez pas des regards inquiets. Votre princesse n'est qu'à quelques jours de vous. Vous l'avez peut-être déjà vu. Vous l'avez déjà peut-être salué. Quand je voyais souvent ma femme, je la rencontrais en route, je l'esquivais. Je dis, je peux pas épouser une femme comme celle-là. Tellement pas mon style. Tellement pas. Parce que mon style était charnel. Jusqu'à ce que je commence à travailler pour Dieu. Et j'ai vu que je ne peux pas épouser une autre femme que celle-ci. Parce qu'elle me booste dans le Seigneur. Elle croit en moi. Dans le Seigneur. Et quand j'ai dit à mon pasteur pour la première fois, Dieu m'a dit que c'est elle ma femme. Il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Il dit, bon, vous allez d'abord aller évangéliser ensemble. À l'époque, là, je ne comprenais pas, mais vu qu'on évangélisait souvent dans les rues, partout, dans les camps d'asile, c'était un peu comme, si c'est ce qu'ils vont, on va le faire, hein, il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'on marchait pour évangéliser, on se parlait. Et quelque chose, une connexion impossible s'est passée entre nous. Une connexion qui est plus forte que quand tu entends même la voix de Dieu pour te dire c'est elle. Vous partagez vos points de vue sur les âmes. Vous partagez vos sentiments par rapport aux âmes. Vos points de vue sur la façon d'approcher les âmes. Vous devenez comme un moteur. Vous discernez ce qui n'est pas bon dans l'évangélisation. Dieu répand sur vous sa grâce d'une façon particulière. Et là, quand vous le faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je vous dis là, ça devient tellement cristal clair. J'ai besoin d'elle. Quand vous évangélisez, tu ne trouves pas les mots quelque part, elle a. Ce qui m'impressionnait chez ma femme, c'était sa capacité à mémoriser les versets bibliques. C'était juste éblouissant. Quand je veux juste